Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler de la coronarographie et de la crise cardiaque. Déjà, on va définir les termes pour pouvoir se comprendre tout le long de notre exposé. On va parler de la principale cause de la crise cardiaque et puis de toutes les pathologies cardiovasculaires, c'est l'athérosclérose. Alors l'athérosclérose, qu'est-ce que c'est? C'est une perte de l'élasticité des vaisseaux. Donc les vaisseaux, ils sont comme ça, donc les artères qui emmènent le sang sont comme ça. Et il peut avoir ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Donc, les plaques d'athérome, ce sont des formations qui vont se mettre à l'intérieur de la lumière du vaisseau pour le rétrécir. Donc ça peut être comme ça. Voilà. Donc vous voyez, quand vous regardez ça et ça, c'est différent. Donc c'est ça l'athérosclérose. Et c'est dû à une accumulation de matière grasse et de graisse. Voilà. Et donc, une fois que ces vaisseaux-là seront obstrués, il peut entraîner ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde ou la crise cardiaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang va plus arriver au niveau des artères du cœur. Les artères du cœur sont appelées les artères coronaires. C'est pour ça qu'on parle de coronarographie. Voilà, coronaire qui vient de couronne. Vous vous rappelez dans les vidéos sur le coronavirus, on appelle coronavirus parce que c'est un virus à couronne. Et ces artères-là sont disposées sur le cœur sous forme de couronne. C'est pour ça qu'on parle d'artères coronaires. Donc une fois que ces artères-là seront bouchées à cause de l'athérosclérose ou qu'un des fragments d'athérome, qu'on appelle des plaques d'athérome, se détachent et vont à l'intérieur de la lumière du vaisseau pour boucher le vaisseau, le cœur ne sera plus irrigué. Et vous savez que le cœur, c'est un muscle. Vous vous souvenez, dans les cours de sciences qu'on a fait, le sang artériel, il transporte l'oxygène. Et c'est l'oxygène qui donne la vie, qui permet à tous les muscles de bien fonctionner. Quand on fait du sport, du football par exemple, et qu'on court, et à un moment donné, on n'a plus d'oxygène au niveau des jambes, bah, on a des crampes. Et vous voyez comment les crampes, ça fait mal. Donc c'est pareil, c'est une grosse crampe aussi au niveau du cœur. Si on prend par exemple un élastique et que je m'amuse à serrer mon doigt, voilà, vous voyez tout de suite là que mon doigt, il commence à devenir tout rouge. Si je le laisse là au bout d'un moment, il va devenir tout noir et il va pourrir. Voilà. C'est pareil, si un vaisseau est bouché, ben, le sang ne va plus arriver au niveau du cœur et le cœur va pourrir. On parle de nécrose ischémique du myocarde, donc une partie du cœur qui est en train de mourir. Et c'est ça la crise cardiaque. Alors, quels sont les signes cliniques de la crise cardiaque? On a une grosse douleur au niveau de la poitrine. Cette douleur-là peut irradier au niveau des mâchoires, au niveau des membres supérieurs, aller même dans le dos. On a une sensation d'oppression, donc de compression des poumons. On a une angoisse, on a des palpitations, le cœur qui bat vite, de la nausée, des vomissements, des sueurs, un malaise. On peut avoir une perte de connaissance qui peut aller jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire, donc la mort subite. Alors, quelles sont les indications et le but de la coronarographie? Alors, l'indication, ben, c'est la crise cardiaque, donc l'infarctus du myocarde. C'est un examen qui n'est pas anodin, donc il y a des complications qui peuvent survenir, donc on ne fait pas ça à tous les patients. Il faut s'assurer qu'on est bien dans une crise d'infarctus du myocarde, donc de crise cardiaque, et puis on y va. Alors, comment se déroule l'examen? On prend un cathéter qu'on va mettre au niveau de l'artère fémorale, donc dans la cuisse, ou de l'artère radiale au niveau du poignet, et on va pousser le cathéter jusqu'à arriver aux artères coronaires, donc du cœur. On va mettre un produit de contraste et puis on va regarder les artères au niveau de la radio pour voir si elles ne sont pas bouchées, si elles sont perméables. Alors pendant cet examen-là, on peut dégager plusieurs attitudes thérapeutiques. On peut faire ce qu'on appelle l'angioplastie. Donc l'angioplastie, ça consiste à mettre un ballonnet. Donc voilà, on a la plaque d'athérome qui est là. Donc on met un ballonnet, donc c'est comme un ballon qu'on pousse à l'intérieur et on gonfle le ballonnet. Et le ballonnet, quand il va gonfler, il va permettre de dilater l'artère et puis d'éclater, de casser la plaque d'athérome. Ça, c'est l'angioplastie. On peut mettre ce qu'on appelle un stent. Donc un stent, c'est un petit... voilà. C'est une prothèse, on appelle ça endoprothèse. Bon, ça, j'ai schématisé, ça c'est du papier. Voilà, donc c'est une endoprothèse qu'on va mettre à l'intérieur du vaisseau et on va le pousser jusqu'au niveau de la partie où c'est bouché. Comme ça, là, le sang pourra circuler. Ou on peut faire ce qu'on appelle les pontages. Donc, les vaisseaux qui sont morts, on les saute et puis on relie les vaisseaux qui ne sont pas nécrosés, donc qui ne sont pas morts. Si on fait un seul pontage, bah, c'est un pontage. Si on fait deux pontages, ça s'appelle un double pontage. Si on fait trois pontages, c'est un triple pontage. Généralement, on ne fait pas
plus de 3 pontages lors d'une intervention. Alors, qu'est-ce qui entraîne cette athérosclérose-là? Comment on peut faire pour éviter cette pathologie et éviter l'infarctus du myocarde? Alors, il y a des facteurs qui sont dits non modifiables. Là, on n'y peut rien. En premier, c'est le sexe. Donc, les hommes font plus de pathologies cardiovasculaires que les femmes. Les femmes, soyez bénies et vivez plus longtemps que nous. Ensuite, il y a l'âge. Généralement, à partir de 50 ans chez les hommes et 60 ans chez les femmes. Donc, vous voyez bien que c'est des maladies de personnes qui sont adultes. Ensuite, il y a l'hérédité. Si ton père ou ta mère ou un de tes ascendants directs a fait une crise cardiaque ou un AVC, tu es susceptible de le faire. Ça, on ne peut pas les modifier. Pas en modifiant notre comportement, notre manière de vivre et de manger, on peut ne pas avoir cette athérosclérose-là ou la retarder le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce qui entraîne ça dans l'alimentation? C'est l'excès de matières grasses, donc les lipides, le cholestérol, l'obésité, donc le surpoids, la sédentarité, le fait de ne pas faire du sport, être tout le temps assis en train de manger, le diabète, l'hypertension artérielle, le tabac. Alors le tabac, ça dépose des plaques d'athérome aussi, pareil comme l'excès de matières grasses, l'alcool et le stress. Voilà, donc il faut éviter de stresser. Alors si vous respectez tout ça, vous allez repousser le plus longtemps possible votre infarctus du myocarde ou crise cardiaque. J'espère que je n'ai pas été trop technique dans les termes et qu'on s'est compris. On se retrouve dans les commentaires pour plus d'explications. À bientôt.